Elia. Où les poissons et les oiseaux ils vivent naturellement. Il en est de même pour l'homme dans la présence de Dieu. Ta gloire en ce lieu. Oh, 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 Elia. Oh, oh, Elia. Père éternel, nous te rendons grâce. Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce matin. Nous sommes venus, au Dieu, dans ta présence. Nous voulons, au Dieu, naviguer dans ta présence. Nous voulons plonger, au Dieu, dans ta présence. Toi qui nous appelles à l'intimité. Nous voici encore ce matin. Nous croyons de tout notre cœur que dans ta présence, rien ne reste comme avant. Dans ta présence, ô Dieu, la transformation est possible. Dans ta présence, ô Dieu, les changements est possible. Dans ta présence, ô Dieu, l'impossible devient possible. Dans ta présence, ô Dieu, un homme dans une confusion trouvera la voie pour prier. Dans ta présence, ô Dieu, le renouvellement de l'intelligence opère. Mais voici, Seigneur, je me recommande à toi et je te recommande ton peuple. La seule possibilité que j'ai de parler de toi, c'est être poussé par ton esprit. Fais-moi grâce de parler comme tu l'as prévu. Fais-moi grâce de le faire comme tu l'as voulu. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous? Dites-lui que vous avez bien fait de venir à ce lieu. Dites-lui que le Dieu pour qui vous avez arrêté votre sommeil, il ne manquera pas à te faire du bien. Il est fidèle. C'est lui qui t'invite à l'intimité. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans ce qui concerne mon message de ce matin, je tiens tout d'abord à rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il m'a faite. Me tenir devant ce matin, ce n'est pas l'expression du fait qu'on est spécial. Mais c'est l'expression de sa grâce. Et je dis également un grand merci au couple pastoral pour cette marque de confiance renouvelée à mon égard. Berger Francis, pour moi, c'est quelqu'un de si particulier. Je l'ai connu, ça date, ça fait vraiment beaucoup d'années. Mais à l'époque, je ne le voyais que de loin. C'était à l'université de Kinshasa. Alors aujourd'hui, apprendre à ses pieds pour moi, c'est une grâce spéciale. Merci beaucoup, papa. Et je dis également merci à vous qui êtes là. Ce matin, nous allons parcourir quelques portions des Écritures qui vont devoir nous aider à pouvoir parler de la part de Dieu tout au long de ce matin. Nous sommes dans notre texte de base qui est Apocalypse 4. Et puis nous allons lire également Psaume 84 à partir du 6e verset. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens 2, 9e verset.
9e verset. Et puis nous allons finir avec Matthieu 26, 41. Je lis le premier texte qui est celui d'Apocalypse 4. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous prenons maintenant Éphésiens, Psaume 84, verset 6. La Bible dit ceci: Errez ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous prenons 1 Corinthiens 2, à partir du 9e verset. La Bible dit ceci: Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les deux derniers versets dans le livre de Matthieu 26, 41. La Bible dit ceci: Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez de reprendre vos places. J'espère que chacun de nous ici connaît certainement de quoi dont il est question. Notre thème de ce programme. Il s'agit d'un thème très merveilleux. Monte ici. Et au début de cet enseignement, il y a eu des orateurs qui ont eu à nous précéder. Je vis les bergers Francis redéfinir encore ce que c'est l'intimité, ce que c'est monte ici. Également, je vis les bergers Mardoché revenir là-dessus avec de définitions beaucoup plus précises encore. Hier, nous avons travaillé avec mon frère, ami, le président Noble. Il a encore eu à dire des choses et des choses sur monte ici. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cette lancée. Mon sous-thème de ce matin, c'est dans l'intimité, le futur est révélé. Dans l'intimité, vous avez des informations de ce qui va se passer dans la suite des temps. Il y a beaucoup de personnes qui vivent, mais fort malheureusement, au sujet de leur avenir, tout semble flou. Il y a des hommes qui sont dans une sorte de confusion totale au regard de ce qui va arriver dans la suite des temps. Mais Dieu te dit monte ici et je te ferai voir les choses qui vont venir. En réalité, les choses qui vont venir existent déjà, mais c'est toi qui es dans un niveau où tu ne peux pas les voir. Maintenant, Dieu te demande de monter afin de pouvoir voir. Car le principe est que ce que tu vois, tu peux les posséder. Quand tu vois, tu peux avoir. Dans le verbe avoir, il y a une partie du verbe avoir. Généralement, quand Dieu veut te donner quelque chose, il commence par te le montrer.
Il dit Abraham, regarde au ciel, tu vois le nombre des étoiles, c'est comme cela que sera ta postérité. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas non plus la voir. Alors Dieu t'invite à monter afin de pouvoir voir ce qui va arriver dans la suite des temps. L'intimité. L'intimité, ce n'est pas le fait d'être ensemble. Les gens peuvent être ensemble pendant 5 ans sans être intimes. Tu peux venir à l'église pendant 5 ans sans rater aucun culte, sans pour autant être intime à Dieu. Car dans une certaine dimension, l'intimité exige l'isolement. Car dans une certaine dimension, l'intimité exige les retraits personnels. Nous pouvons voir un couple. Nous connaissons papa et maman. Mais dans leur moment d'intimité, ils se retirent. Ce matin, je veux pousser quelqu'un à apprendre à se retirer. Ce matin, je veux pousser quelqu'un à s'isoler. L'intimité. Tu ne peux pas être intime à Dieu et ne pas des informations par rapport à ton avenir. La Bible dit ceci: ceux-là qui placent leur confiance à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En réalité, ton avenir n'est pas en dehors de toi. Tu contiens ton avenir. Tu portes ton futur en toi. Ce que je dis, ce n'est pas une exception, mais c'est la règle. Quand tu vois un arbre aussi grand qu'il soit, ça découle d'une petite graine. Tu portes ton futur en toi. Et s'il y a un endroit où tu dois beaucoup plus creuser, c'est à l'intérieur de toi. Ça ne sert à rien d'aller de ville en ville, de pays en pays, si tu n'as jamais exploré à ton intérieur. Tu portes ton futur en toi. Quand un enfant est né, c'est un petit garçon. En lui, il y a déjà la barbe. Mais on ne peut pas voir ça. En lui, il y a déjà les dents. Mais on ne peut pas voir ça. Et en toi, il y a ton futur. Mais tu vas devoir creuser. Tu dois devoir explorer en toi. J'aime ce que Dieu dit par la bouche de Paul. L'apôtre Paul dit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi que tu es censé les pratiquer. Mais comment est-ce que tu les sauras si tu n'es pas un homme intime? L'intimité. Sans l'intimité, vous ne pouvez pas engendrer votre destinée. Sans l'intimité, vous ne pouvez pas engendrer ce que Dieu vous a même révélé. Aucun couple ne donne naissance à un enfant juste après ce qu'ils sont collés serrés. Quand tu vois un couple donner naissance à un enfant, ça signifie qu'ils ont connu des moments d'intimité. Ta destinée, tu ne peux pas l'enfanter si tu n'es pas intime. C'est ce que je viens de dire. Vous voyez un arbre.
Mais au début, c'était juste à mon cocoli à manga. Aussi longtemps que mon cocoli n'est pas planté dans la terre, il ne pourra pas pousser pour devenir un grand arbre. Peu importe ce que Dieu t'a révélé. Si tu n'entres pas dans l'intimité, tu ne sauras pas l'engendrer. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des prophéties. Ils sont morts sans pour autant les vivre. Est-ce que Dieu n'avait pas dit vrai? C'est dans l'intimité qu'on arrive à enfanter son avenir. Alors Jésus dit, priez, veillez et priez afin de ne pas tomber. Vous voyez, l'homme peut tomber dans l'impudicité. Il peut se repentir. L'homme peut tomber dans les mensonges. Il peut se repentir. Mais si tu tombes à ce qui concerne ta destinée, genre tu passes outre ta destinée. Il y a des gens qui vivent outre ce que Dieu a prévu pour eux. Il y a des gens qui vivent sans connaître ce que Dieu attendait. Alors Jésus dit, pour cela, priez, veillez et priez. Vous ne pouvez pas vivre ce que Dieu a préparé pour vous si vous ne veillez pas. Quand je dis veiller, c'est vraiment veiller. Je commence par dire, qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Les nuits ne sont pas faites que pour dormir. David dit, je dévance l'aurore. Je dévance les temps afin de méditer ta parole, afin de contempler ta parole. Tu ne peux pas dormir toutes les nuits et entendre engendrer ta destinée. Et c'est ce qui fait que le vrai rêve, ce n'est pas celui que tu as en dormant, mais c'est celui qui t'empêche même de dormir. Un homme de rêve ne dort pas toutes les nuits. La Bible dit Jésus pria toute la nuit. Pourquoi? Parce que le matin ou la journée, il devait prendre une décision très importante. Est-ce que lorsque tu prends des décisions, tu prends le temps de prier d'abord? Quand tu fais le choix de ton conjoint, de ta conjointe, est-ce que tu prends le temps de prier d'abord? Parce que le diable, s'il n'arrive pas à te détruire, il peut juste à te distraire. Beaucoup de gens passeront outre leur destinée. Non pas parce qu'ils étaient dans l'impudicité, mais c'est juste parce qu'ils sont distraits. Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Les nuits ne sont pas faites que pour dormir. Un homme d'intimité passe du temps dans la prière pendant la nuit. Pendant que les gens dorment, un homme d'intimité la nuit reste en genoux. Mais si pour vous prier ne signifie que demander, vous ne saurez pas développer cette culture. Mais quand tu comprends que prier signifie aussi se ressourcer. Prier signifie aussi s'équiper pour faire face aux défis de la vie. Prier signifie aussi avoir les moyens nécessaires pour tenir pendant la journée. Car les combats de la vie,
n'est pas seulement au niveau des compétences et au niveau d'intelligence. Mais les combats de la vie, c'est aussi un combat de puissance. Tu peux être compétent, intelligent, mais nulle part. Juste parce qu'il y a un petit sorcier qui te bloque. Tu peux avoir tous les atouts, mais tu vas nulle part. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle à monter. Ce matin, le Seigneur t'appelle à l'intimité. Dans ce cadre, je me souviens encore, il fut un temps, je traversais des situations tellement compliquées. À ce moment-là, sincèrement, je demandais la mort à Dieu. Tu peux prendre mon âme pourvu que mon âme soit sauvée. Parce que non seulement que j'échouais, mais moi-même je me voyais comme un échec. Licencié de mon état. L'âge avancé. Mais j'avais l'impression que j'étais en retard dans tous les domaines. Alors que j'avais des promesses venant de Dieu lui-même. Et à cette année-là, j'ai compris que je devais aller encore plus fort, plus loin. J'ai compris que je devais creuser encore plus fort. Cette année-là, je ne me souviens même pas d'une seule nuit où j'ai dormi la nuit tout au long. Comment? La nuit complètement. Je ne me souviens pas. Je pouvais dormir à 19h pour me réveiller à 1h. Et 1h, je commence à prier jusqu'à 5h, 6h. Je pouvais dormir à 21h pour me réveiller à 3h du matin. Afin de chercher Dieu. Et pendant ce temps, je vis dans une vision. Un ami à moi qui me remettait une enveloppe. Et cette enveloppe contenait le nom d'une entreprise. Cette enveloppe contenait le nom d'une entreprise. Mais c'était la première fois pour moi d'entendre le nom de cette entreprise. Je me disais, comment est-ce que je peux me retrouver dans une grande entreprise comme celle-ci? Mais je continue à prier. Dans l'intimité, Dieu te révèle les choses qui vont venir. Dans l'intimité, Dieu peut te montrer même le genre de personne que tu es censé épouser. Dans l'intimité, Dieu peut te montrer dans quelle filière il faut aller. Dans l'intimité, Dieu peut te montrer dans quel secteur il faut investir. Dans l'intimité, Dieu peut te montrer quel type d'associé avec qui tu peux évoluer. Je vis le nom de l'entreprise. Mais je me demandais comment est-ce que je peux y arriver. C'est que Dieu te révèle dans l'intimité. Tu dois les télécharger toujours dans l'intimité. Le mal avec beaucoup de personnes, après avoir reçu la prophétie, ils cessent de prier. Il y a certaines prophéties qui pèsent au point que tu dois rester connecté à tout moment. Il y a certaines promesses qui pèsent au point que tu dois rester branché dans la prière. Même avec nos téléphones, il y a certains téléchargements. Quand tu commences, les téléphones se ferment. Il y a certaines choses que tu dois recevoir de Dieu. Tu dois rester dans la prière. Non pas juste parce que tu as vu et puis tu croises les bras. Et je commençais à prier pour cette entreprise. Je l'ai écrit quelque part. Je citais le nom de cette entreprise.
Alors la personne avec qui j'ai travaillé à l'époque, on l'a mité dans un autre ministère. Et elle a fait de moi son parsec. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette entreprise faisait partie des entreprises qui étaient sous le tutelle de ce ministère. Quand je récite le nom de l'entreprise, je ne la connaissais pas. Maintenant, je me suis retrouvé dans un ministère où je vois que cette entreprise est sous tutelle de ces ministères. Au plus profond de moi, je savais que je finirais dans cette entreprise. Et je continue à prier pour ça. Je vis l'excellence faire la première liste pour recommander dans cette entreprise. Mon nom n'était pas là. Je continue à prier pour ce que Dieu m'a montré. À ce moment-là, je pense que le téléchargement était déjà à 50%. Il y a beaucoup de personnes parce que Dieu t'a parlé du mariage et l'homme est venu et tu as cessé de prier. Il y a des femmes pour qui on a fait des présentations sans suite. Il y a des femmes pour qui on a même versé des dots sans suite. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu dois cesser de prier. Ce que tu as vu dans l'intimité, tu vas l'engendrer dans l'intimité. Je continue à prier. Et malheureusement, cette liste-là n'a pas eu de suite. On a fait une deuxième lettre et mon nom était dedans, avec le nom de 6 personnes. Et la lettre est partie, mais les DG ne répondaient pas. Alors que le mandat arrivait presque à sa fin. Il nous restait presque 9 jours pour qu'on quitte vraiment définitivement ces bureaux. 9 jours avant, on reçoit l'appel du DG. En disant que l'excellence sur la liste que tu m'as envoyée, je n'ai pris que 2 personnes. Sur 17 personnes, il n'a pris que 2 personnes. Et par la suite, j'ai su que mon nom était parmi les 2 personnes. Et aujourd'hui, je travaille dans la même entreprise. Ce que tu as vu dans l'intimité, tu dois les télécharger dans l'intimité. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? On m'a remis mon affectation le 9 décembre. Mais en réalité, l'affectation était signée le 17 novembre. Depuis le 17, on ne m'appelait pas. Si j'arrêtais de prier aussi, ça allait partir sans suite. Il y a des choses qui sont des alarmes et tu dois encore foncer dans la prière. Il y a des choses qui sont déjà à ta portée, mais tu dois creuser encore dans la prière. Tu dois monter dans ta manière de prier. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour demander, mais c'est pour recevoir la capacité de faire face aux réalités de la vie. Sinon, tu tomberas devant des personnes pour qui tu ne pouvais même pas tomber. Je connais des hommes qui ont promis fidélité à leurs femmes, qui au plus profond, ils n'ont jamais souhaité tromper leurs femmes. Mais aujourd'hui, ils ont 3-4 enfants en dehors du mariage. Le monde est sous la puissance du malin. Tu dois te ressourcer dans la prière. Sinon tu tomberas avec des personnes, tu as même honte de dire que tu es tombé avec cette personne.
Tu vas mentir pour une chose que tu ne devais même pas mentir. Le monde est sous la puissance du malin. Tes diplômes ne suffisent pas pour faire face à ce monde. Oh yes. Ta compétence ne suffit pas pour faire face à ce monde. Mais il te faut une puissance d'en haut. Et pour cela, tu dois creuser dans la prière. Mais une autre manière de monter encore dans l'intimité, c'est de devenir attaché à la parole de Dieu. La Bible que nous voyons, c'est l'endroit le plus riche du monde. J'ai entendu quelqu'un dire que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Il n'a pas tort. Mais je pense que la Bible, c'est aussi l'un des endroits les plus riches du monde. Tu dois explorer et creuser dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être intime à Dieu si tu es superficiel avec la parole. Un homme intime a des versets, a des portions des Écritures qui ruminent en lui. Quand tu deviens intime, tu vas te rendre compte que certaines parties de ton être correspondent à certains versets. Il y a certaines manières de faire. Quand tu les regardes, tu vois que non, ça c'est le verset tel que je suis en train de vivre. Quel est ce verset de la Bible qui influence ta vie? Quel est ce verset de la Bible qui est devenu ta manière de vivre? L'intimité. Tu dois être attaché à la parole de Dieu. Tu dois créer un lien avec la parole de Dieu. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Quand tu restes attaché à la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu que tu reçois. Quand tu plonges ton regard dans la parole de Dieu, c'est la capacité de Dieu que tu reçois. La capacité d'obéir à Dieu ne dépend pas des informations que tu as. Mais ça dépend du fait que la parole a pris place dans ton cœur. Tout ce qui tombe dans l'impudicité, ils savent que l'impudicité est mauvais, mais ils le font. Voilà pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La capacité d'obéir découle de la méditation de la parole. Et c'est simple de le savoir. Est-ce que tes pensées sont influencées par la parole de Dieu? Quelle est cette parole de Dieu qui peut revenir en toi tout au long de la journée? Pour les hommes intimes, il suffit que la femme dise à l'homme une petite phrase. Chérie, je tiens à toi. Cette phrase peut ruminer en lui tout au long de la journée. Quelle est la parole de Dieu qui rumine en toi au quotidien? Quand il s'agit de la parole de Dieu, il faut creuser. Tu ne peux pas devenir intime si tu ne creuses pas dans la parole. La parole de Dieu, c'est comme ceux qui font les histoires des carrés miniers. Vous ne trouverez pas de minerais à la surface de la terre. Des fois, il faut creuser 20 mètres de profondeur. Et c'est à l'intérieur que vous trouverez
une matière qui peut changer toute votre vie. Plus que tu restes dans la parole de Dieu, une simple révélation peut changer toute ta vie. Alors que j'étais en train de méditer un jour sur le livre d'Éphésiens, je tombe sur ce passage qui dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille faisant de ses mains ce qui est bien afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Dieu me dit à partir de ces versets, à chaque fois que je te donne quelque chose, il y a une partie qui revient aux autres. Je dis Seigneur, moi-même je traverse le mois difficile. Je fais 6 mois, je ne touche pas un billet de $10. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ce verset? Dieu me dit, tu as plus que ce verset même à partir de 10 000 francs. Si tu as 10 000, tu prends les 10% pour celui qui est dans les besoins. Je commence à appliquer ce verset en sortant. Il y a beaucoup de chèques là en route. Même 1000 francs pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au point que cela est devenu mon style de vie. Sans comprendre, à partir de ce moment-là, l'argent a commencé à circuler dans ma vie sans effort. Je ne gagnais pas beaucoup, mais l'argent circulait. Ça revenait, ça revenait, ça revenait. Une portion des Écritures révélées peut changer toute ta vie. Tu dois creuser dans la parole de Dieu. Tu dois explorer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en étant superficiel que tu dois vivre des choses extraordinaires. La parole de Dieu contient des minéraux plus que ce que nous avons à l'est du pays. C'est à toi de creuser. C'est à toi d'aller dans la profondeur. Et tu sortiras avec un minerai qui va bénir plusieurs. Tu sortiras avec une révélation qui va bénir plusieurs personnes. Alors si je peux me résumer enfin, tu ne peux pas vivre ta destinée avec des prières de 5 minutes. Oui, la prière c'est la qualité, mais la prière c'est aussi la durée. Jésus pria toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Quelle est la dernière fois où tu as prié même 2 heures du temps la nuit? Non pas pour demander, mais juste pour recevoir la capacité. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Ce matin, je veux prier avec 2 types de personnes. Un homme qui a compris qu'il ne doit plus laisser tes nuits juste comme ça. Un homme qui a compris qu'il ne peut pas laisser ses nuits juste comme ça pour dormir. Et un homme qui a compris qu'avec la parole, il ne peut plus être superficiel. Tu dois devenir profond dans la parole de Dieu. Tu dois devenir intime avec la parole de Dieu. Tu dois devenir un avec la parole de Dieu. Mais tu dois aussi rester dans la prière afin de pouvoir télécharger ce que Dieu t'a donné. Afin de palper ce que Dieu t'a donné. Tu as besoin de la puissance d'en haut. Tu as besoin de la révélation des choses. Apôtre Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu as besoin d'être révélé. De là où vous êtes, si vous pensez que vous
pouvez vous introduire dans une vie de nuit de prière, mais tu veux que Dieu t'amène aussi dans la profondeur dans sa parole. Vous pouvez vous tenir debout et nous allons prier pour ça. Tu dois prier au point de télécharger ce que Dieu t'a promis. Tu dois rester dans la présence de Dieu pour recevoir la force de tenir. Tu dois désirer encore la présence de Dieu plus que toute autre chose. Tu dois apprendre à explorer dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux désirer la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu peux désirer l'intimité ce matin? Est-ce que tu peux désirer la vie d'intimité ce matin avec Dieu? Je vais te voir prier comme un homme assoiffé. Je veux te voir soupirer après Dieu. Je veux te voir désirer Dieu plus que toute autre chose ce matin. Soupire après la présence de Dieu. Reste dans la présence du Père. Demande sa capacité. Demande sa force. Demande sa capacité. Soupire, désire Dieu plus que tout. Dieu plus que tout ce matin. Après avoir écouté cette parole, soit transformée, que sa vie change, Adonai. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Tu vas juste lever ta main droite, tu vas prier pour l'orateur, tu vas dire à Dieu de pouvoir les garder. Que cette parole soit aussi sa vie, qu'il puisse demeurer dans l'intimité avec le Seigneur, qu'il soit profonde dans sa façon de méditer la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur et nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir au Seigneur
service est réparti en 3. La première, c'est que nous allons donner nos offrandes et puis nous allons bénir l'orateur. Le deuxième service, nous allons payer nos dîmes et nous allons contribuer pour les instruments. La troisième, nous allons donner pour la contribution pour notre programme d'équilibré. Est-ce qu'on peut nous approcher pour les offrandes et puis nous allons bénir l'orateur. Demain, nous serons là à partir de 6h, de 6h à 8h et à 7h30, 40, nous finissons déjà les kilts. Alors, vous qui êtes là pour la toute première fois, nous aimerions vous recevoir. Si tu es là, tu vas juste balancer ta main, nous allons te recevoir. Les nouveaux, venez s'il vous plaît. Que le Seigneur soit béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors qu'ils avancent, ils vont prendre leur place. Seigneur, Adonai, nous te bénissons pour ces offrandes. Bénis, sanctifie les Pères de gloire, ô Dieu. Bénis ton peuple pour toi. Rends ton peuple riche pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors que les nouveaux venus regagnent leur place, qu'est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Encourageons notre frère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit grandement béni. Remettons la parole à papa pour la clôture. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Amen. Nous avons dit que tout ce que nous apprenons, nous en faisons des sujets de prière. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions avancer dans notre manière de prier. Car ce que nous voulons voir avec lui dépend aussi de la manière dont nous allons le chercher. Amen. L'orateur a dit, ne faisons pas de nos nuits toutes les nuits pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il est de temps, tu dois t'élever et prier. Et la question a toujours été, comment? Parce qu'il y a des gens qui vous disent, moi je ne sais même pas prier 5 minutes. Quand je prie déjà 10 minutes, je ne sais pas ce que... Ces gens-là qui prient même pendant 30 minutes, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Amen. Je pense que 1000 kilomètres se fait en faisant d'abord 10 kilomètres. C'est en restant dans la présence de Dieu régulièrement que tu verras, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et puis, il arrivera un moment où tu es dans la présence de Dieu, tu oublies l'heure, tu oublies le temps. Et puis, tu te rends compte, oh, je suis resté là pendant longtemps. Amen, amen. Demande la force au Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit de pouvoir t'y aider. Amen. Que le Seigneur soit grandement béni. Nous allons nous lever pour clôturer ces instants. Demain, je nous encourage à inviter quelqu'un. Ne viens pas seul. Si tu es marié, viens avec ton mari. Si tu as des enfants à la maison, viens avec les enfants. Si tu vis avec quelqu'un là ou dans ton studio où vous êtes, venez avec eux. Et nous avons dit à chaque fois, nous finirons avant 8 heures pour permettre à ceux qui travaillent, dès que fini,
il peut prendre le chemin pour être à temps au travail. Que le Seigneur soit grandement béni. Bénissons le Seigneur pour ce matin. Bénissons-le pour sa grâce. Bénissons-le pour cette parole puissante. L'intimité, dans l'intimité, le futur est révélé. Dans l'intimité, Dieu nous dit à quoi est-ce que ressemble notre futur. Dans l'intimité, nous prions et les choses qu'il nous a promises, nous verrons, nous sommes en train de voir cela s'accomplir. Puisse le Seigneur faire de nous ce matin une église des hommes et des femmes qui sont intimes à lui, des pasteurs qui sont intimes à lui, des ouvriers qui sont intimes à lui, des chantres qui sont intimes à lui, des évangélisateurs qui sont intimes à lui. Oui, Seigneur, amène-nous dans ton intimité. Personne peut-être ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires préalablement. Attire-nous à toi, attire-nous à toi, attire-nous à Jésus, cher Saint-Esprit. Attire-nous dans ta parole, attire-nous aux choses qui appartiennent à notre paix. Dites-nous, Seigneur, ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, demain et après-demain. Attire-nous dans ta présence. Dans ta présence, la Bible déclare et dit là dans l'arche, les bâtons d'Aaron qui étaient secs à fleurir. Les bâtons d'Aaron qui étaient secs à fleurir. Tu nous révèles les choses qui sont cachées à nous lorsque nous sommes dans ta présence. Nous voulons faire de ta présence notre lieu de préférence. Nous voulons faire de ta présence notre lieu de référence. Nous voulons faire de ta présence notre lieu d'aisance. Nous voulons faire de ta présence notre lieu en tout temps. Car là, tout notre essence et notre sens éternel et existence viennent à se manifester dans sa globalité. Fais grâce à cette église de ne pas être seulement des hommes et de femmes éternels, superficiels avec toi, mais enracinés dans ta parole, enracinés dans la connaissance de ta parole, enracinés éternels, versés dans les Écritures, versés dans la prière, au nom de Jésus. Nous allons lever nos voix pour prier pour notre communauté. La Bible dit, ils attaqueront le berger et les brebis seront dispersées. Mon frère et bien-aimé, si on ne t'attrape pas dans l'impudicité, on créera des choses autour de toi. Nous voulons prier, nous lever contre ces plans de l'ennemi qui veut décourager des hommes et des femmes, pour qui la destinée doit se définir dans cette maison. Et le diable qui cherche à l'éloigner. Élevons nos voix, arrêtons ce venin au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Prions que le Seigneur fortifie ceux qui sont découragés parce qu'ils ont cru d'une seule oreille, que l'Éternel le fortifie et qu'il revienne sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous levons contre tout plan de l'ennemi, contre la compassion qui cuite. Merci Seigneur, car la Bible déclare que tu ouvres une porte que personne ne peut fermer. Et tu fermes celle que personne ne peut ouvrir. Merci oh Dieu pour la destinée de cette église, pour la gloire de ton sang. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse.
Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il t'accorde son shalom. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la joie de Dieu soit ton partage. La Bible dit qu'il nous donne une paix qui surpasse toutes sortes d'intelligence. Dans le fait, mais en paix. Dans le zoo, mais en paix. Parce que le feu ne te brûleront pas. Parce que le zoo ne vont pas t'engloutir. Que ce qui est à toi, que l'Éternel t'aide à la garder. Je disais que o ezaya yo bungi sangote. O ezaya yo okokweisa yangote. O ezaya yo ekoumela. Na kombo na Yesu na pamboli mokola lelo. Mokola lelo ezala pona yo mokola basango malamu. Nzamba kutana nono nzela asalelo bikamwa. Nzamba kutana nono nzela ayanola yo. Na kombo na Yesu to bondeli. De partager bonheur en disant oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tolobi 3 fois amen, 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 amen. Zamba pambola biso mokolo malamu tokutani lobi na 6 heures.